métrage, c'est moins de 45 minutes. Le premier, c'est Le silence des lames. Le premier, c'est Le silence des lames. C'est un film ivoirien. Et vous allez découvrir ce dont il parle. On va parler après des sujets, de ce que vous avez vu dans les films ou pas. Je parle juste des titres. Et ensuite, on aura La folle du Jola. C'est intéressant parce qu'on a la réalisatrice avec nous. Et elle a été avec nous, je pense. Donc vous la connaissez bien, donc on va discuter avec elle. Et enfin, on a Miyokiti. Je n'arrive jamais à prononcer les trucs. Miyokiti Adama, c'est ça. Donc j'ai donné Adama en mariage avec le réalisateur qui pourra parler de son film, du sujet, etc. Le spectacle communautaire ko dina kankadi yambe babe na notia do humpitia sipe ame no nandi minyangan adama do fara tawe manga. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait un plaisir d'avoir mon film au Festival Film Femmes d'Afrique et de vous avoir comme public parce que moi je défends souvent le cinéma comme on a qui doit être disponible et accessible à tout le monde. Non pas que les films doivent être projetés que sur les salles de cinéma, mais aussi cette idéologie d'avoir des films qui voyagent, qui vont dans d'autres espaces, les écoles, les villages, ça c'est très bien. Ça permet aussi aux enfants que nous étions comme vous de découvrir le cinéma. Parce que bon, moi j'ai regardé Conte Quinte en premier film, lorsque j'étais en scène et j'ai compris, à travers ce film, j'ai compris la traite négrière plus rapidement que les cours. Donc je me disais, bon, c'était un moyen plus rapide de condenser tout ton module, parce que bon, quand on apprend avec des cours, parfois c'est très long, très compliqué, parfois on n'explique même pas les détails. Et vous, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Le plus souvent, on a des élèves ici. Les parents pensent que allier l'art et les études, ça pose problème. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller par rapport à ça? Est-ce que ça pose réellement problème? Et en tant qu'élève, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour allier les deux? Alors, moi, moi je suis un exemple, peut-être, parce que moi je suis Peul. Donc, quand on parle Peul, souvent c'est une communauté qui est très stricte, l'école coranique, la boutique, l'école. Tu fais rien de plus. Tu joues même pas au foot. Et moi, quand je suis parti à l'université, avant même l'université, ils voulaient que je fasse un parcours scientifique. Voilà, ça c'est bien, mais à un moment, il faut trouver ses passions. C'est-à-dire, moi, je me suis dit, peut-être que je n'avais pas cette place-là d'être scientifique, mais avec cette capacité que j'avais, je me suis dit, bon, pourquoi pas aller voir vers le côté littéraire, tout ce qui va. Donc, j'ai eu la chance de faire du cinéma. Et aujourd'hui, avec ce cinéma-là, je représente une culture, je représente une communauté et je la défends. Et aussi, je l'expose. En fait, j'essaie aussi de la réformer. S'il y a des choses qui ne vont pas, je prends ce caméra, je dis, tenez, il y a ça qui ne va pas. Moi, je le vois comme ça. Parce que le documentaire, c'est ça, c'est apporter un point de vue sur tout ce qui est autour de nous, le réel. Donc, on peut changer quelque chose. Par rapport à mon film, ça évoque les cas des mariages. C'est très bien d'avoir une caméra qui dit les mariages forcés, ça c'est pas bien. Donc, bonjour à tous. Bonjour, chers autorités et servants. Je me nomme Mohamed Bachir Diop, président de l'école Saint-Vallier. Donc, j'ai suivi vos documentaires, vos films.
C'était très intéressant, franchement. Donc la question que je voudrais vous poser, c'est que qu'est-ce qui vous a motivé à prendre comme titre les mariages forcés, à faire passer le message des mariages forcés? Est-ce que dans votre communauté vous avez vécu ça? Ou bien c'est juste la question que je voudrais vous poser. Merci. Merci Rachid. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire ce film? C'est que ce que je disais tout à l'heure, les arts aussi ça sert à ça, c'est-à-dire à poser un regard sur notre environnement, notre famille, tout ce qui se tourne en nous. Parce que le réel c'est ça. Moi je fais des documentaires. La fiction aussi souvent s'inspire du réel pour écrire un scénario, après défendre quelque chose. Mais le réel, je suis parti, j'ai filmé ma famille parce que c'était des mariages qui s'étaient passés chez moi. J'étais encore jeune, je ne pouvais pas défendre mes grandes sœurs. Et quand aujourd'hui j'ai eu cette arme-là qui est la caméra, je me suis dit, je suis majeur, j'ai 25 ans, 27 ans aujourd'hui, pourquoi pas défendre tout ce qui vient après moi, mes petites sœurs. Peut-être mes grandes sœurs, je ne pouvais pas décider, mais aujourd'hui, entre mon père et mes petites sœurs, moi je suis l'intermédiaire. Moi je peux avoir une position sur un sujet, par exemple le mariage. Quand c'est forcé, je peux dire non. Parce que bon, je connais, en fait, j'ai eu je ne sais pas moi qui les a vécu, mais mes grandes sœurs, par exemple, une de mes grandes sœurs qui après a immigré, qui est partie jusqu'en, qui a fait clandestinement, qui est passé clandestinement pour aller en Europe. Ça, Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Mais j'espère que vous allez tous bien. Et merci beaucoup d'être venus pour les projections et j'espère que vous avez bien aimé. Comme Mrs l'avait dit, avant Kids Kingdom, ça a un place to be. J'étais en CM2, mais ça m'a université à ma licence. Donc ça fait longtemps, Madame Mrs. à Kenza. Avant ça, je voulais vous poser la question, est-ce que vous savez réellement naufrage du Joola? Vous savez l'histoire? Oui. Ah bon? Est-ce que quelqu'un ici peut expliquer ce qui s'est passé ce jour-là? Because c'est pas un téléphone. Bateau bi daanu après lan moo xew bateau bi daanu dafa suux ci géej gi n'est-ce pas léegi nettali ba tuuti rek wax ma juste bi nga gis rek ci téléphone bi 2002 la xew après Donc je me suis basée sur cette histoire-là pour créer la folle du Joola. Elle, c'était une victime du naufrage, mais après moi, elle n'a pas eu d'aide. C'est pour ça qu'elle a perdu la tête. Je voulais faire une histoire sur le Joola, mais c'était un court-métrage. Et pour raconter cette histoire-là, un court-métrage ne suffisait pas. C'est pour ça que j'ai juste fait un clé d'œil au cas où, à l'avenir, si je voudrais faire un long-métrage, je vais me concentrer seulement sur le Joola. Et là, je montrerai tout. Voilà. Et si vous avez des questions à propos, je suis là, je vous écoute.
Mais avant ça, je voulais vous donner quelques conseils comme les anciennes. Et les anciens l'ont fait avec moi, avec Kenza, avec les autres. Jàng leen et battez-vous pour vos passions. La Casamance moo xam ci bu baax am ci ñu ci xam parce que bateau Joola bi mu effondré képp ku dëkk Casamance am nga ci sa mbokk boo ñàkk Casamance ba mu daj ku ci ne am nga sa mbokk boo ñàkk Dakar naka noonu parce que benn Sénégal la dëkk bu tuuti la donc tonton Kiki sous vos applaudissements l'histoire du Joola merci beaucoup. J'ai été impressionné. Quel modèle ça a trouvé? C'était elle, non? Marie-Ange. Ariane, vous allez bien? Oui, elle est là. C'est ça. C'est Marie-Ange, elle représente Film Femme Afrique et c'est grâce à elle qu'on a cette projection. Kon yéen de kontaan ngeen ki ngeen di daaj c'est grâce à elle. Kiki doom nga xam ne même moom bu ñëwoon bëgg kese mënul sotti dafa ànd ak ay Fallou Miss Camara et autres donc c'est grâce à vous que ñu mën a am lii ñu leen ci remercier bu baax. Donc je disais tout à l'heure, j'ai été impressionné d'être accueilli moi-même, chez moi-même. Vous l'avez constaté. C'est Mi-Ange. Je peux dire Mi-Ange. Vous l'appelez Marie-Ange. Et moi je l'appelle Mi-Ange. C'est bon. Vous voyez comment c'est beau? C'est tout ce que je cherche dans ma vie. Que quand quelqu'un vient chez moi, qu'il se sente comme chez lui. Donc, elle ne m'a pas accueilli chez moi, donc elle m'a accueilli chez elle. Et je pense bien que ça va perdurer, qu'elle continue ainsi à m'accueillir. Je ne veux vraiment pas que ce soit la dernière. Vous êtes bien chez vous. Venez, 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 venez. Je sais combien de fois je le dirai.